Cette fonctionnalité de... conférence va maintenant être enregistrée. J'avais un écho. Si Electrical donc Advanced est la version donc la plus évoluée. Elle comprend les fonctionnalités de C Electrical basique et standard, et elle intègre aussi la possibilité de personnaliser l'interface et puis la gestion des dossiers. Voilà, ben on va commencer. Alors, voilà, C Electrical. Voici l'interface de C Electrical. Alors on retrouve ici une interface de type ruban qui permet d'accéder directement à toutes les fonctionnalités sous forme d'icônes. Ça permet de prendre en main plus facilement le produit. Alors ici sur la gauche, on a ce qu'on appelle l'arborescence de notre dossier. Donc on va retrouver tous les follow qui constituent notre projet. À droite, vous retrouvez ce qu'on appelle la propriété card. C'est la carte, les propriétés de chaque élément sélectionné. Alors que ce soit un composant, que ce soit votre dossier, que ce soit votre folio. Ça permet ici d'accéder directement aux propriétés. Et puis ensuite, en dessous ici, on a ce qu'on appelle la vue zoom qui permet de naviguer dans le folio directement. Alors comment ça s'utilise? C'est assez simple. Alors, je reviens ici sur les propriétés de mon dossier. On va retrouver ici toutes les propriétés du dossier, entre autres le titre par exemple. Donc si je note webinaire, si je choisis ici le numéro de dossier 75020, exploitant, allez, IGE-XAO. Voilà. C'est des choses qui vont venir s'afficher en automatique sur votre folio, sur la page de garde. Et comme là, on est sur des propriétés du dossier, ça va avoir une incidence sur tous les folios du projet. Donc là, il n'y aura pas besoin de ressaisir ces informations sur d'autres folios. Elles seront intégrées directement. Si je me place cette fois-ci sur la partie... Ah, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Ce serait possible de le fermer. Merci. Donc ici, sur la page de garde, c'est la même chose. Je retrouve les propriétés de ma page de garde. Donc je vais pouvoir lui donner ici son titre directement. Et puis ça va venir s'afficher en automatique à l'endroit désiré. Donc là, on a différencié les attributs de type dossier, donc qui concernent tous les folios en bleu, et les attributs de type folio qui concernent uniquement la page sélectionnée. Ensuite, ici, le sommaire, ça va être une page qui va, elle, se générer en automatique. Là, vous n'aurez pas besoin de venir saisir les informations. Il suffira de faire un bouton droit sur le sommaire et de le demander de le générer. On récupérera les informations des folios, les titres, mais ainsi que les indices de révision si vous avez indiqué des indices de révision sur ces folios. Alors, je vais passer en revue rapidement un petit dossier, puis après on verra comment on rentre à l'intérieur et comment est-ce qu'on utilise le produit. La partie puissance. Donc voilà, ici on a un folio de puissance. En rouge, vous pouvez voir ce qu'on appelle nous les annotations qui sont disponibles à partir du mode Viewer. Le logiciel, quand vous n'avez pas de protection, vous pouvez le lancer, vous pouvez accéder à vos projets et vous pouvez accéder aussi à la fonctionnalité annotation. Ça vous permet, si vous n'avez pas la licence sur votre PC, de pouvoir annoter le projet, puis de retour de chantier ou si vous passez le dossier à quelqu'un, ça lui permettra de connaître les modifications à effectuer. Ensuite, vous avez ici ce qu'on appelle la numérotation de fil. Donc là, elle s'est faite en automatique. Cette numérotation, en fin de compte, elle s'est faite en fonction d'un critère. Celui-ci, là, aujourd'hui, là, sur la puissance, c'est une constante qui s'appelle L, qui va être propagée sur chaque numéro d'équipe potentielle. Et puis ensuite, on va retrouver le numéro d'incrément, L04, L05 et L06. Donc ça, c'est la numérotation automatique. Vous avez aussi ici la référence croisée. Donc là, également en automatique, ça va nous permettre de pouvoir propager le numéro d'équipe potentielle et puis aussi de naviguer entre les folios incriminés. Si je clique dessus, voilà. Ici, je vais atterrir directement sur mon folio suivant. Et puis inversement, si je reviens, je vais directement naviguer à l'intérieur. Sur la partie schématique, on peut voir, là ici on a de la symbolique normalisée. Donc nous, on s'est appuyé sur la norme CI 617.7. Dès l'instant où elle impose une représentation graphique, nous on s'est collé sur cette norme pour vous proposer une bibliothèque normalisée. On va retrouver aussi les références croisées entre les maîtres et les esclaves, comme tout à l'heure, même principe. Je sélectionne, je double-clique et je me rends directement sur la bobine. Inversement, si je sélectionne les contacts de puissance, voilà, je retourne directement sur le folio incriminé.
Donc là, l'avantage, hein, c'est la navigation, la facilité de naviguer dans un dossier. Ensuite, on retrouve ici un bornier, donc, qui nous permet d'identifier la partie bornier, la partie câble et la partie aboutissante. Vous retrouvez donc le plan de bornier, le repère de bornier, pardon, le numéro de borne, le câble, les brins utilisés par le câble, et puis l'aboutissant qui est le moteur avec ses numéros de borne. Ça permet d'avoir une lecture assez facile pour la partie câblage de la puissance, d'avoir la continuité du câble sur un seul et unique folio. Ensuite, la partie commande, donc là on retrouve une commande assez classique, avec numérotation de filet, par contre, un petit peu différente. Là, ici, on a intégré le numéro du folio. Ça permet d'avoir une constante, le numéro du folio, et d'avoir derrière la variable qui est l'incrémentation automatique. Donc là, on a deux types de numérotation dans ce dossier. Une pour la puissance avec AL, et puis une avec la variable numéro de folio pour la partie commande. Ça, c'est tout à fait paramétrable. C'est vous qui choisissez ce type de numérotation. Ensuite, là, sur la commande, là, ici, on peut voir sur les parties, par exemple, des bobines, deux représentations différentes des références croisées. La première, elle est assez détaillée. Ça permet aussi de voir la disponibilité. Ici, on voit qu'on a des disponibilités sur 21, 22. En fin de compte, c'est parce que cette bobine-là, elle a été référencée. Si je la sélectionne, et dans la propriété card à droite, là, je vois qu'il y a deux références matérielles. Une référence principale, le contacteur, LC1, et puis un additionnel qui est un LADN 11. Alors que ici, il n'y a pas de référence matérielle, ce qui n'est pas très grave. Et puis par contre, on édite quand même bien les contacts de type normalement ouvert, les contacts normalement fermés, et puis la partie puissance. Donc là, il n'y a pas de disponibilité, on ne la connaît pas, puisqu'il n'y a pas de référence matérielle. Ensuite, ici, on a un petit bloc variateur. Donc là, simplement pour vous rappeler qu'on a un web catalogue qui comprend des références matérielles ainsi que des symboles. Donc là, c'est purement un symbole qui a été téléchargé. Je ne me suis pas embêté à le faire. J'ai été dans le web catalogue, j'ai cherché la référence matérielle et le logiciel m'a rapatrié automatiquement cette référence. Alors, comment ça se fait? Je vais vous faire voir rapidement. Ici, j'ai un petit lien qui permet d'y accéder. Donc, le web catalogue, ça permet de mettre à jour votre base matérielle et votre base de symbolique directement. Hop, là je ne vais pas télécharger. Donc voilà l'interface, assez simple avec plusieurs critères de recherche. On peut chercher par catégorie, vous pouvez chercher par classe, créer des filtres ou alors tout simplement la TV31. Hop, voilà, on vient faire une recherche par référence. Alors là, j'ai lancé une requête sur toute la base matérielle sans filtre, sans rien. C'est pas très grave, mais voilà. Voilà, ici, j'ai récupéré tous les variateurs de vitesse, tous, donc c'est un certain nombre quand même, de type Schneider. Si je sélectionne ici la TV, voilà, j'ai les caractéristiques techniques, mais j'ai aussi le symbole qui est associé avec. Donc là, si j'avais choisi de le télécharger et de l'ajouter à mon panier, je rapatrierais toutes les données techniques, ainsi que le symbole qui viendrait s'intégrer dans ma bibliothèque. Voilà. On aura l'occasion de voir un petit peu plus tard cette bibliothèque. Donc voilà pour la partie variateur de vitesse. Ici, on a fait la même chose avec un automate. Donc là, on est allé chercher la partie automate. Donc là, c'est un automate qui est configurable, avec en premier lieu le rack, et puis ensuite les cartes qui viennent ici en additionnel. Donc là, le processeur, l'alimentation, et puis après ici, ce qui nous intéresse, c'est les cartes d'entrée et de sortie, dans lesquelles on retrouve ici les propriétés à droite. Adressage, et puis les commentaires. L'intérêt, c'est qu'ici, on va pouvoir directement saisir les informations de mémonique et de commentaires et de les répercuter automatiquement sur les voies qui se trouvent dans les folios. Ainsi, ici, sur la voie 3, par exemple, je dis 3 libre, il est 10h14, par exemple. Voilà. Cette information-là, je vais la récupérer directement sur mes cartes qui sont ici éclatées. Voilà. Libre ici 10h14, voilà, j'ai réinjecté ici de cette manière-là. On pourrait faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ici, si je viens modifier la voie, je vais le modifier aussi sur le mètre, qui est ici l'automate par lui-même. Donc là, il y a une interaction entre la carte et les voies. Pareil pour les sorties.
Et puis ici, on a un petit automate, pareil, téléchargé, un petit automate compact. Là, dans ces cas-là, on vient directement câbler les points de connexion ici qui se trouvent ici. On a une petite fonctionnalité qui permet voilà, de visualiser où on doit se connecter et on vient se connecter directement. Ensuite, on continue dans notre arborescence. Alors, on va voir l'implantation d'armoire. Donc là, l'implantation d'armoire, c'est la possibilité de mettre en armoire tout le matériel que vous avez sélectionné, que vous avez référencé dans votre dossier. Hein, il y a une interaction entre les deux documents. Entre autres, ici, voilà, si je sélectionne mon sectionnaire et que je souhaite naviguer, comme tout à l'heure pour les références croisées ou pour les liens interfolios, voilà, j'ai une navigation qui se fait dans les deux sens. Donc on a bien ici le matériel. Après ici, on a trois niveaux, on va dire, de finition. Le premier, c'est un rectangle, c'est-à-dire que on n'a pas forcément associé une forme graphique à notre référence matérielle pour mettre dans l'armoire. Par contre, le logiciel en automatique, lui, il a bien dimensionné convenablement le matériel et associé une vignette rectangulaire. Ensuite, on peut avoir un petit dessin, comme celui-ci, ou alors carrément un niveau un peu plus élevé, qui serait carrément une image ou un BNP. Ça, c'est à vous de choisir le niveau de détail que vous souhaitez dans votre armoire. Je continue dans notre arborescence. Document, voilà, autre document, on a la possibilité d'y intégrer des fichiers complémentaires. Ça peut être liste d'entrée-sortie, ça peut être une documentation technique. Ça permet d'avoir sous la main les documents techniques qui seraient liés à ce projet. Alors là, ici, moi, c'est la documentation de notre web catalogue. Voilà un petit peu la liste des fabricants qu'on peut proposer. En sachant qu'aujourd'hui, voilà, ça représente 790 000 références, 900 fabricants et 27 000 symboles complémentaires. Hein, les symboles complémentaires, c'est tout ce qui serait variation de vitesse, relais de sécurité, ce genre de choses, ce qui ne serait pas normalisé. L'armoire, on a vu l'armoire 2D. Si l'armoire 3D, là, ce ne sera pas le sujet aujourd'hui, ça a été le sujet dans un autre webinaire, ce le sera aussi probablement dans le futur, mais on a la possibilité aussi de modéliser les armoires en 3 dimensions directement. Ensuite, FolioList, là, ça va être l'intérêt, ça va être de pouvoir générer en automatique tous les documents afférents à la fabrication, entre autres la liste des composants. Donc, voilà. Donc ça se fait en automatique. On va retrouver les contacteurs qu'on avait précédemment vus, donc KM1, KM2. Donc là, il y a 2 références pour chaque contacteur, donc le bloc principal et puis le bloc additionnel. Nomenclature d'achat sera un petit peu différente dans le sens où là, on va plutôt chercher à voir les quantités. C'est plutôt pour commander. Donc là aussi, pareil, ce sera exportable au format Excel, si vous souhaitez l'importer dans un logiciel d'achat ou ce genre de choses, de devis. Alors, ces listes, bien sûr, elles sont personnalisables. C'est celles qu'on fournit nous de base. Mais après, vous avez la possibilité vous-même de les personnaliser, d'intégrer votre code interne si vous en avez, ce genre de choses. Ici, les plans de bornés, pareil, ça va être voilà, la possibilité de générer en automatique le plan de bornée, de récupérer toutes les informations liées au câblage de ce borné. Donc là, on retrouve les tenants, les numéros de fil qui viennent se connecter, la position où on peut retrouver cette borne dans notre schéma électrique, donc position folio 3, colonne 6. On va retrouver le numéro de fil, encore le numéro de borne, bien entendu, et puis les éléments liés au câblage, donc le câble, sa référence matérielle, éventuellement sa désignation pour pouvoir le repérer plus facilement, et puis ensuite l'aboutissant directement. Donc ça se fait, bien entendu, en automatique. Et c'est également aussi personnalisable. Liste des câbles, donc là on va avoir plutôt un carnet de câbles. Donc voilà, on retrouve les câbles qui sont dans notre schéma électrique, à quoi ils peuvent servir, la référence. On peut ici aussi intégrer la longueur. Alors la longueur ne sera pas calculée, mais on peut y affecter une longueur, ce qui permettra aussi de calculer une longueur approximative pour les achats éventuellement. Et puis ensuite, pour le dernier, on va retrouver la liste des entrées-sorties. Le même style, hein, voilà, on retrouve ici les voies, l'adressage, et puis après les commentaires et les mnémoniques directement ici. Voilà pour la revue. Alors s'il reste une dernière petite chose aussi, c'est ce qu'on appelle l'éditeur de données. Donc, en fin de compte, on va retrouver ici les données du dossier sous forme de tableur, ce qui peut être intéressant pour faire des modifications, on verra un petit peu plus tard, hein, ou pour faire du contrôle, tout simplement. Donc, éditeur, par exemple, de composants, je rentre dedans, je retrouve tous les composants qui sont liés à mon dossier.
Ce qui me permettrait éventuellement de pouvoir y apporter des modifications ou du référencement. Voilà un petit peu pour les tâches générales de notre logiciel. Je vais vous faire voir maintenant un petit peu comment ça se passe et comment ça s'utilise. Alors c'est assez simple. Ici, si je souhaite rajouter un folio, je vais me positionner sur la partie schéma. Je vais faire un bouton droit, nouveau folio. Le numéro 9, il va l'incrémenter automatiquement puisqu'on s'est arrêté au folio 8. Le titre, je vais lui donner le titre de puissance. Voilà. Et donc je rentre ici dans un folio qui est totalement vierge. Alors, j'avais dit tout à l'heure, puissance, c'est moi qui viens d'intégrer ici. Par contre, webinar, le numéro du dossier et autres, ça c'est injecté automatiquement puisque c'est plutôt sur le général du dossier. Alors, comment ça s'utilise? C'est simple, on a des fonctions de dessin, bien sûr. Bon, on ne va pas s'y attarder, mais voilà, on peut faire des formes géométriques à volonté. On peut faire de la cotation. Ah, c'est assez simple. Ah. On retrouve un peu tous les outils que vous avez besoin, du rectangle, du cercle, du rond, et ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est la partie électrique. Alors, la partie électrique, là, voilà. Alors, il y a deux écoles. La première, c'est la position des symboles, et puis après, on vient faire le câblage des fils, ou alors le contraire, on vient tirer les fils, et puis après, on positionne les symboles. Bon, il n'y a pas d'imposition, vous faites un peu comme vous le souhaitez. Moi, je préfère tirer les fils, et puis positionner mes symboles après, mais bon, on fait un petit peu comme on veut. Alors, dans un premier temps, on va pouvoir tirer des fils, un à un. Donc là, on a une fonction de fil, en plus en continuité, qui nous permet de tirer un équipotentiel direct. Possibilité de faire des croisements. Donc là, il n'y a pas de lien entre les deux équipotentiels. Et puis si je viens ici m'arrêter et repartir, là, effectivement, j'ai bien un point de connexion qui va se faire en automatique. Donc là, ici, je suis sur le même potentiel, alors que là, ici, j'ai deux potentiels différents. Ou sinon, on a des petites fonctionnalités qui nous permettent d'aller un peu plus vite. Là, ici, je vais tirer une alimentation triphasée. Donc là, ici, je vais demander une alim que je vais appeler L1. Je vais demander une seconde que je vais appeler L2. Donc là, j'ai ma règle. J'utilise la règle de mon alim 3D, ce qui me permet de relier automatiquement ma nouvelle alimentation 3D à mon alimentation triphasée précédente. Là, on le voit sur les références croisées. Il vient de me connecter automatiquement sur le premier folio de variateur qu'on avait vu tout à l'heure. Je peux faire l'inverse. Donc sur la référence croisée, il suffit voilà, directement. Sinon, je peux travailler en copie aussi. Donc là, je sélectionne mon alimentation, je fais un CTRL-C, je fais un nouveau folio, folio 10, parfait. Je vais l'appeler comment? Hop, je fais CTRL-V, donc là j'utilise les standards Windows. De la même manière, si je décide de conserver cette règle, je vais avoir la continuité dans mes références croisées. Donc là j'ai trois folios reliés ensemble, le folio de puissance et le folio de variateur de vitesse. Si j'étais amené ici au folio de puissance qui est intercalé entre le variateur et la commande, si je venais ici à supprimer cette partie-là, eh bien les références croisées précédemment, elles vont se remettre à jour automatiquement. Donc maintenant mon folio de commande, il est relié cette fois-ci directement avec le variateur de vitesse. Si par contre j'utilise la touche magique, CTRL Z, voilà, je retrouve ma partie triphasée dans ma partie puissance, il la recalcule aussi automatiquement en temps réel. Voilà. Donc ça veut dire que vous n'avez plus besoin de vous préoccuper des références croisées, elles vont être générées en automatique. Alors je continue, je vais aller faire par exemple, voilà, du triphasé toujours. Je tire mon alimentation triphasée, les points de connexion se font en automatique, et maintenant je vais positionner mes symboles. Alors les symboles, voilà un petit peu la bibliothèque qu'on vous fournit. Donc une bibliothèque, comme je vous disais, qui est normalisée CEI 6 sur 17. Vous allez retrouver tout ce que vous avez besoin pour faire le plan électrique. La partie disjoncteur, voilà, on va retrouver les monos, les différentiels, tous les disjoncteurs que vous avez besoin. On va retrouver, pareil, hop, les contacts. Donc on va retrouver les contacts normalement ouverts, normalement fermés, ainsi de suite.
On va retrouver une bibliothèque, comme je vous disais tout à l'heure, hydraulique et pneumatique. Donc là, souvent, dans les installations industrielles, l'électricité s'associe aux pneumatiques. Donc voilà, on va retrouver des vérins. On retrouve les vérins, silencieux et ainsi de suite. En sachant que cette bibliothèque est totalement paramétrable et ouverte, si vous souhaitez rajouter des choses. Les bornes, voilà, on va retrouver des bornes spéciales, bornes d'étage, ainsi de suite. Et puis en complément, ici, vous pouvez voir qu'il y a des familles qui ont un arrobase. Ces familles, ce sont des familles que moi j'ai téléchargées sur le web catalogue. En fin de compte, à chaque fois que j'ai récupéré des symboles, il a créé automatiquement les familles, les a nommés avec un arrobase pour pouvoir les identifier, ce qui me permet voilà, maintenant d'avoir du relais de sécurité, entre autres. Voilà, je prends celui-ci. Voilà, ça peut prendre un peu de temps à réaliser. Bah là, le fait de l'avoir téléchargé me permet de gagner beaucoup de temps. Je n'ai pas besoin d'aller me documenter, j'ai pas besoin de dessiner. Là, directement, c'est du clé en main. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les favoris. C'est-à-dire que vous allez pouvoir placer vous-même les symboles que vous utilisez le plus couramment. Voilà, moi j'ai des variateurs de vitesse, j'ai des disjoncteurs, j'ai un peu de tout. Ici, je vais prendre par exemple mon disjoncteur. Hop, je le positionne. Le repère s'incrémente automatiquement. Il a vu qu'il y avait un Q7 dans mon schéma électrique, donc il incrémente automatiquement. Si ça me convient, je le conserve. Sinon, je peux toujours, toutefois, venir ici le modifier. C'est-à-dire que je prends la main à tout moment. Je dis ça parce que pour les services de maintenance qui doivent reprendre des plans électriques, par exemple, c'est souvent imposé, ils n'ont pas trop le choix. Donc là, à tout moment, le logiciel, lui, ne me fait que me proposer, mais sinon, je reste maître de la situation n'importe quand. Donc voilà mon Q7. Ensuite, je vais positionner un contacteur, par exemple, contacteur de puissance. Alors là, le contacteur de puissance, soit je l'associe avec quelque chose d'existant, parce que l'objectif, c'est de faire des couples entre les maîtres et les esclaves, ou alors, c'est d'imposer moi-même mon repère, KM400. Je l'appelle KM400, comme ça me permettra de mieux l'identifier un petit peu plus tard. Et puis, j'aurai besoin d'un moteur. Alors, un moteur, je vais aller directement saisir ici, pour gagner du temps, et accéder directement à la requête. Donc moteur. Lui, le logiciel va méditer tout ce qui correspond à moteur asynchrone, tri, ça me convient bien, je le sélectionne. Voilà, et s'incrémente aussi automatiquement. Donc voilà, en quelques secondes, j'ai créé un départ moteur. Après, on retrouve les classiques, CTRL-C, CTRL-V. Il incrémente les maîtres, les esclaves. C'est à moi de les donner. Puis celui-ci, allez, KM600. Voilà rapidement j'ai réalisé un départ tri avec des références croisantes automatiques et puis l'adressage des esclaves. Alors pour créer un symbole, je vais vous faire voir comment créer un symbole rapidement, vous allez voir c'est assez facile. Si il venait à manquer et que vous ayez besoin rapidement de créer un symbole, ça va être facile. Je vais d'abord partir d'un dessin. Je pourrais partir d'autre chose, mais là l'intérêt ici, je prends l'exemple du variateur de vitesse, je crée un dessin, et de ce dessin-là, je décide de le créer en tant que symbole. Donc je fais un bouton droit, je lui dis que je vais le grouper. Ici, voilà les différents comportements. Est-ce que c'est une bobine? Est-ce que c'est un câble? Non, ce serait un variateur, ce serait un composant normalement, mais là ici, je vais utiliser une fonctionnalité qui est très intéressante, qui est la boîte intelligente. Le fait de choisir que c'est une boîte intelligente, il va me demander quel sera son repère, c'est-à-dire sa racine. Je vais l'appeler V quelque chose. Donc, ce sera donc la racine V. Et ensuite, je vais choisir les éléments qui déterminent le symbole. Donc voilà. Le fait d'avoir choisi boîte intelligente, ce qui est très intéressant ici, vous noterez, c'est qu'il a créé automatiquement les points de connexion. L'avantage, c'est que je n'ai pas à le faire. Et puis maintenant, je vais pouvoir le personnaliser. C'est-à-dire que je vais aller un petit peu plus loin. Ici, je retrouve dans ces propriétés, ici, tous les points de connexion. Il y en a 6. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Lui, il les a numérotés, on va dire, de façon aléatoire. À moi, maintenant, de les personnaliser. Alors, pour ça, c'est assez simple. Hop, je sélectionne L1. Donc, le 2, ça sera le U. Le 3, ça sera L2. Voilà. EV. L3 et W. Oh. Voilà, j'ai personnalisé ici mon symbole. J'ai un nouveau variateur de vitesse. Je peux même rajouter des fils. Ici, commande. Hop, je choisis un fil de commande. Je pars ici. Hop, je mets un renvoi. Très bien. Je vais l'appeler 1 par exemple. Parfait. Il a créé automatiquement le nouveau point de connexion. Ce nouveau point de connexion, il apparaît aussi dans ma liste ici.
Et je vais pouvoir ici dire, tiens, par exemple, c'est le commun. Donc voilà, facilement, rapidement, j'ai créé un symbole et j'ai pallié au manque de ce symbole. Alors ensuite, ce symbole-là, pour l'instant, il appartient que à ce dossier. Si vous voulez le pérenniser et l'utiliser dans un autre dossier ou le partager avec un autre utilisateur, c'est simple, vous allez le rajouter dans votre bibliothèque. Ici, voilà, on a des bibliothèques personnalisées. Je vais créer un nouveau répertoire. Je vais appeler webinar, par exemple. Et puis, dans ce webinaire, je vais sélectionner mon symbole. Je vais le faire glisser. Je vais l'appeler ATV31, par exemple. Hop. On libelle aussi. Et voilà. Donc maintenant, j'aurais plus besoin de le dessiner. Maintenant, il est intégré directement. Mais généralement, un ATV, c'est jamais seul. C'est toujours avec une protection ou avec un moteur. Alors pourquoi pas directement tout sélectionner, dire toute cette partie-là, maintenant, c'est l'ATV31. Donc là, de la même manière, ATV31, je vais l'appeler -1 pour pas qu'il y ait de conflit. Et voilà. Et là, je suis en train de me constituer non seulement une nouvelle base symbolique, mais carrément une nouvelle base schématique. Et puis après, par la suite, ça m'évitera de faire du schéma électrique, mais plutôt de l'assemblage. On viendra assembler des fonctionnalités qui auront déjà qui ont été prédéterminées dans l'environnement. Donc maintenant, si je fais une recherche ici à TV31, voilà, je vais retrouver automatiquement mon petit symbole que je viens de créer, ou alors carrément un ensemble de symboles directement. Voilà un petit peu pour la création de symboles. Assez simple et assez intuitif. Ici, sur la partie puissance, je vais créer un bornier. Tout à l'heure, on a vu sur la partie le follow de puissance, il y avait un bornier avec des câbles. Je vais vous faire voir comment ça se crée. Alors, la première solution, c'est d'aller chercher une borne, bien sûr. Si j'ai besoin de 6 bornes, je positionne 6 bornes. Ou alors, comme moi, je suis un petit peu feignant, je me suis déjà créé mon bornier tri. Comme ça, quand je pose une borne, en vérité, j'en pose 3. Et quand je pose 2 bornes, en vérité, j'en pose 6. Donc là, ici, je choisis mon emplacement. Voilà, par défaut, mon bornier XP, donc c'était mon bornier tri que j'ai appelé XP. La première solution qui s'offre à vous, c'est d'aller sélectionner un bornier existant. Voilà, bornier X3, très bien. On va lui demander de calculer, et il va calculer automatiquement la borne suivante. Il y a 13 bornes dans ce bornier, il calcule automatiquement la borne N+1. Ou alors, tout simplement d'imposer un bornier. Là, ici, je reprends le bornier XP. Comme c'est un nouveau bornier, le numéro de borne, le premier numéro de borne repart à 1 directement. Donc là, je le valide, parfait. Je vais aller à la suite. Donc XP, toujours, borne numéro 4, ça me convient bien. Voilà, je crée ici mon premier bornier directement. Ensuite, l'intérêt là, pour la puissance ou pour la commande, c'est d'y positionner un câble. Le câble, je vais aller le chercher ici, par exemple, dans une bibliothèque de câbles. Donc là, c'est une bibliothèque de câbles prédéfinie. Donc vous retrouvez les principaux, les torsadés, les blindés, les normaux. Moi, je me suis créé un câble personnalisé. Personnalisé tout simplement parce que j'ai voulu faire apparaître la référence matérielle à côté du câble. Donc vous pourrez aussi personnaliser la bibliothèque à votre guise. Donc je sélectionne ce type de câble, très bien. Maintenant, je vais sélectionner les fils qui sont concernés par ce câble. Donc là, ici, je pourrais prendre les 6 fils d'un coup. Bon, là, c'est pas l'intérêt, mais là, ici, c'est de positionner un câble pour chaque moteur. Donc là, ici, je sélectionne mes 3 phases. Repérage automatique, donc W7, si ça me convient, je le garde, sinon je vais intervenir dessus. Et puis là, j'ai la possibilité d'aller dans la base matérielle. Donc là, la base matérielle, c'est pareil que pour la partie bibliothèque, vous avez la possibilité de l'enrichir vous-même ou alors de l'enrichir par notre web catalogue. L'intérêt, c'est qu'on vienne télécharger et qu'on vienne y associer directement les références dedans. Donc voilà un échantillon de marques à l'intérieur. Donc, il y a quand même déjà pas mal de choses. J'ai aussi pas mal téléchargé de choses. Vous avez les outils de recherche ici directement. Ou alors vous utilisez ce qu'on appelle toujours pareil les favoris, ce qui vous permet de gagner du temps. Voilà, type de câble, j'utilise toujours à peu près du H07. Donc là ici, voilà, j'ai 2 types de câbles. Je sélectionne celui-ci. Pardon. Je le valide. Voilà. Et donc là, le fait d'avoir sélectionné dans la base matérielle m'a permis aussi de récupérer les couleurs qui sont associées à ce câble-là. Et puis la personnalisation, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, ça nous permet d'identifier plus facilement le type de câble. Alors pareil, CTRL C, CTRL V, si c'est redondant,
c'est là le copier-coller, donc W8, parfait, ça me convient très bien, hop. Et puis ici, pareil pour mon variateur de vitesse, j'ai pas de bornier, mais c'est pas très grave, ça va me permettre de pouvoir mettre ici un câble directement. Donc voilà, ici j'ai paramétré, j'ai créé mes câbles avec mes borniers. Alors ensuite, à la partie commande, je vais continuer mon follow de commande de tout à l'heure, donc ici, mon follow de commande. Alors pareil, comme tout à l'heure, je suis un peu feignant. Donc je vais aller chercher quelque chose déjà tout fait, ça me permet de gagner du temps. Voilà, ici, mon alimentation avec mes protections directement. Je positionne, mes renvois, je peux les nommer. Hop, voilà. Et puis après, je peux compléter, je peux venir en complément, me dire, ben voilà, moi cette fois-ci, maintenant je vais compléter. Je vais tirer le fil. Ah, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro? Allô? Ah, parfait. Voilà, ben, j'ai fait un petit auto-maintien, je peux continuer ici, hop, si je vais positionner un voyant directement, tac, voilà. Et puis comme tout à l'heure, ben, je vais aller chercher dans mes symboles ce qui m'intéresse. Hop, allez, un bouton poussoir, décrocher, on va retrouver ma bobine, pareil, hop. Donc là, pareil, hein, si je veux l'associer à quelque chose d'existant ou alors la relier avec mon précédent folio, pof, voilà. Donc là, ici, on commence déjà à avoir les références croisées qui apparaissent. Hop. Voilà, et puis après, un contact. Alors pour les contacts, c'est facile, hein. Voilà, ici, on vient faire la liaison. Il vient ici rajouter le normalement ouvert directement. On retrouve. Après, vous allez retrouver le copier-coller, bien sûr. Hop. Tout à l'heure, on va faire KM500. Et mon contact également. Allez, KM500. Vous pouvez aussi, ça peut être intéressant, c'est sur ma bobine ici, venir y donner une description. Les pompages, par exemple. Je ne veux pas le voir apparaître, pas utile. Par contre, c'est vrai que quand j'associe après moi mes maîtres et esclaves, bah ici, voilà, je peux facilement identifier à quoi correspondent mes contacteurs. Tout à l'heure, voilà, on avait marche avant, marche arrière. Là, ce que j'ai rajouté, c'est pompage. Ça vous permet comme ça, quand on a un grand nombre de maîtres et d'esclaves, de pouvoir les identifier facilement et de ne pas faire d'erreur. Donc c'est un bon aide-mémoire. Alors ensuite, pour les références matérielles, on l'a vu tout à l'heure, il suffit de double-cliquer, d'aller dans la base matérielle, et puis d'aller chercher les références qui nous correspondent. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir rajouter des contacts additionnels. Donc là, ici, un contacteur, et puis un additionnel, comme tout à l'heure. Voilà. Donc là, il a transformé les références croisées en nous disant, voilà, ici, j'ai les disponibilités qui sont ici. Ça me permet d'accéder à une fonctionnalité qui est très intéressante, qui est ce qu'on appelle compléter. Compléter, ça me permet de dire, tiens, KM400, pompage, parfait. Puisque maintenant il est référencé, voilà, tout ce qui est utilisé, c'est grisé. Par contre, je sais que ça, c'est disponible. Donc maintenant, si je souhaite rajouter mon automaintien, directement, je vais pouvoir le positionner. Et là, hop, automatiquement, il est grisé et puis disponible. Donc ça me permet comme ça de faire aussi un contrôle sur la disponibilité des contacts sur une référence. Voilà pour la partie commande, la partie schéma. Donc vous avez vu, hein, c'est assez simple. On peut dessiner une partie, on peut aller chercher une autre partie et combiner les deux pour gagner en temps. Alors, la numérotation des fils. Tout à l'heure, on l'a vu, donc il y avait deux formats de numérotation de fils. Je reviens ici sur la partie puissance, par exemple. La numérotation de fils, elle va pouvoir se faire de deux manières différentes. La première, elle est un peu fastidieuse, mais des fois, elle est obligatoire, c'est-à-dire que c'est vous qui imposez le numéro de fil. Soit parce que vous avez des règles spécifiques, soit parce qu'on reprend des schémas existants et il y a une numérotation de fil, donc on n'a pas le choix. On vient ici imposer une numérotation. Le mieux quand même, hein, avec un outil de cerveau électrique, c'est de faire un traitement en automatique. Et là, c'est de demander au logiciel de numéroter pour nous les fils. Possibilité de numéroter fil par fil, hein, puissance, commande, ainsi de suite, ou alors de dire je numérote tout d'un coup. Voilà. Le fait de numéroter tout d'un coup, il a été chercher la règle. Pour la puissance, on l'a vu tout à l'heure, c'est une constante L avec un numéro d'ordre. Par contre, il n'a surtout pas touché à ce que moi j'ai imposé. Hein, ça permet là aussi de combiner du schéma existant avec de la nouveauté, par exemple.
Donc il y a quelque chose qui a été fait X de temps avec une numérotation. Si je relance un traitement derrière, il ne touchera jamais à ce qui a été fait précédemment. Ça, c'est une sécurité. Si par contre, au contraire, vous avez fait des modifications, l'armoire n'est pas encore faite, bon bah là très bien, on veut refaire un petit peu du propre. On va demander de supprimer les numéros d'équipotentiel, tous. Et ensuite, là, effectivement, ce sera beaucoup plus propre. On aura une numérotation qui sera cohérente. Voilà. Hein, mais pour vous dire qu'à aucun moment, quand on fait une numérotation, on ne sait pas ce qui se passe et qu'est-ce qui numérote. C'est une numéro de fils qui n'ont pas de numéro. Hein, et jamais renuméroter des numéros, des fils ayant déjà des numéros. Hein, surtout pour la commande, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on est par numéro de fil comme ça, avec numéro de folio, il ne faudrait pas pouvoir tout décaler, et ainsi de suite. Donc voilà, la numérotation de fil, elle se fait très très simplement et très rapidement. Alors, pour la partie matérielle, j'en reviens un petit peu. La première fois, là, tout à l'heure, on l'a vu, c'était de sélectionner l'entité, d'aller chercher une référence matérielle. Donc ça, soit on le fait au cours du schéma, soit on le fait après, ou soit on a la possibilité aussi de passer par l'éditeur. L'éditeur de composants, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de retrouver tous les composants du schéma électrique. Alors ici, je vais faire un petit tri, hop, pour m'y retrouver plus facilement. Voilà, de retrouver mes contacteurs que j'ai positionnés tout à l'heure, donc le 7, le 8 et le 9, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, on va aller les voir. Ils sont en puissance, voilà. 7, 8 et 9, hein, les trois, ici les trois départs moteurs, 7, 8, 9, bah, au lieu de les référencer un à un, bah, j'ai la possibilité maintenant d'aller les référencer ici directement. Donc soit je les sélectionne un par un, ou soit je sélectionne les trois d'un coup, je dis parfait. Là, cette fois-ci, j'accède à la base de données directement ici. Donc ça, on peut le faire hein, pour la partie symbole, pour la partie voix, pour la partie câblage, on peut le faire un petit peu pour tout. Alors ici, je vais prendre un GV2 M02 par exemple, 04. Alors hop, je vais prendre le précédent, 04 par exemple. Donc là aussi, c'est pour vous dire qu'on peut rajouter autant d'additionnels qu'on souhaite. Hein. S'il y avait des compléments de référence à faire, on peut venir ici les mettre directement. Donc voilà, ici, maintenant j'ai bien ici mes références matérielles. On retrouve la même chose dans l'éditeur d'entrée-sortie. Voilà, très simplement, si j'ai des modifications à faire ici, bah, libre maintenant, c'est plus libre, c'est pompage. Hop, pardon. Pompage directement. Donc là aussi, ça permet d'avoir une vue différente du schéma électrique, plutôt en termes de données qu'en termes de schéma. Donc voilà, et puis bah, maintenant, si je retourne dans mon schéma électrique, on retrouve normalement puissance. Si je reviens ici, j'ai bien ici mes GV2 et mes 0,4. Donc voilà, ils sont bien référencés. Autre solution, c'est la possibilité de faire un export de toutes les données du schéma électrique. Là, ici, je vais exporter toutes les données. Alors, le projet, par exemple, allez, Bobinard, je vais l'appeler export si. Très bien. Hop. Je choisis les informations que je veux exporter. Là, j'en choisis quelques-unes, les entrées-sorties, la référence matérielle, éventuellement le câblage, ce genre de choses. Je fais un export. Là, ça peut être intéressant, c'est quand on a des affaires un petit peu similaires, c'est de pouvoir les copier et puis de venir intervenir directement dans les données, au lieu de venir intervenir dans le schéma. Donc voilà, j'ai fait un export. Imaginons que je vais vers mon dossier. Allez, j'ai plus besoin, je quitte Electrical. Voilà, je vais aller dans mon dossier récupérer. Hop, c'était webinar. Export si. Donc voilà, d'aujourd'hui. Excusez-moi. Je vais l'ouvrir. Est-ce que je répète deux fois si? Ouais. Donc export si. Voilà, pardon. Donc voilà, on retrouve les informations du dossier. Donc là, on retrouve carrément les. Tout à l'heure, j'avais saisi des attributs de dossier, on les retrouve ici. Donc le dossier, j'avais mis 475, je vais mettre 44 240 par exemple. Voilà. Liste des composants, on retrouve les disjoncteurs et ainsi de suite. Q7, Q8 et Q9, ils sont bien ici. GV2, ME04, parfait. Si ici je dis non, celui-ci, la puissance a changé, je mets un 2. On retrouve ici la liste des câbles. Donc les trois câbles que moi j'avais rajoutés, W7, W9, ils sont ici. J'ai oublié de rajouter des choses, donc je peux marquer, voilà, pompage, vidange.
Voilà, variateur. Très bien. Les longueurs, je n'avais pas donné de longueur, je peux en donner. Donc voilà, j'interviens ici vraiment sur toutes les données du logiciel. Et puis ici, pareil, hein, pour les entrées et les sorties. Pompage qu'on avait mis tout à l'heure, aller sur la sortie, on va marquer vidange. Voilà, ça me permet ici de faire mes modifications. J'enregistre. Je ferme. Et puis, je vais relancer mon dossier. Et puis, je vais demander au logiciel de réinjecter toutes les nouvelles informations. Alors, ça peut être moi qui les saisis, ces informations, mais ça peut être une tierce personne. Ça peut être intéressant. Donc là, ici, hop, puissance, par exemple, très bien. Donc, je fais la démarche inverse. Maintenant, j'importe. Je vais chercher mon fichier. Export-ci. N'importe. Et puis, je mets à jour mes folio listes, donc générer. Qu'est-ce que je veux générer? Ces informations-là, parfait, ça me convient bien. Donc là, sans intervenir dans le schéma électrique, j'ai pu mettre à jour toutes les données. Alors comme je mets à jour mon bornier, comme il y a un nouveau bornier, il me demande est-ce que vous voulez générer, bien entendu, XP. Et voilà. Et là, aujourd'hui, normalement, je devrais avoir tout à jour. On avait mis des câbles, pompage, maintenant on retrouve les informations de description et les longueurs. On va retrouver sur mon... Ici, j'avais dû changer des références. Donc là, ici, on a bien le GV2 04, mais c'est sur celui-ci que j'avais changé un 02. Parfait. Ici, sur les voies automates, j'avais également, moi sur la sortie, ajouté la vidange. Donc voilà, il a bien mis tout à jour. Et moi, dans mes documents annexes en folio liste, j'ai bien tout à jour aussi également. Donc là, on retrouve la KM400, ce que j'avais mis tout à l'heure. Mes Q7, mes Q8 et mes Q9, ils sont ici, avec voilà, le 0404 et bien le 02. On va retrouver la liste d'achat, elle qui sera à jour aussi également, avec les quantités, ce qui est intéressant ici. Et puis la liste des entrées-sorties. Voilà, très simplement, on a pu faire mettre à jour, voilà, pompage et vidange ici, en automatique avec cet export Excel qui permet de faire du contrôle et aussi surtout de faire des modifications, un gros volume de modifications en très très peu de temps. Ensuite, je vois qu'il nous reste un petit peu de temps encore. Je vais parler de l'armoire, la mise en plan d'armoire ici. Alors, voilà, on a déjà une armoire avec déjà du matériel. Comme on a rajouté du matériel, l'intérêt là, c'est de pouvoir rajouter le matériel qu'on a rajouté. Alors, ici, on a dans ce folio-là, on mettait un folio à l'échelle, bien entendu, donc ça, c'est son gros avantage. Et on a des commandes aussi spécifiques à ce folio-là. La possibilité de rajouter des armoires, de mettre des rails ou de mettre des boulottes. Alors, pour ce faire, c'est assez simple. On sélectionne rail, vous choisissez le type de rail que vous souhaitez. Soit vous déterminez une longueur prédéfinie et vous avez la longueur prédéfinie. Soit vous souhaitez vous destiner... Ah bah celui-là, on peut le laisser, allez, de toute façon, c'est pas très grave. Voilà. Soit, quand je prends une goulotte, de la même manière, je choisis du 40. Et là, cette fois-ci, je dis c'est moi qui vais définir la longueur. Je choisis mon premier point, je choisis mon second point. Voilà. Hop. Et là, voilà, j'ai prédéfini ma longueur de goulotte. Vous pouvez les personnaliser si vous souhaitez. On va faire différencier peut-être les goulottes des rails, ce genre de choses. Hop. Ici, c'est peut-être l'inverse. Pas très, très grave. Mais voilà un petit peu. Ou alors, et encore mieux, c'est que moi, dans mes favoris, j'ai aussi prédéfini déjà, voilà, des goulottes. J'ai prédéfini, hop, des rails, pareil de la même manière. Voilà, et puis après, voilà, je viens ici faire les petites modifications qui m'intéressent. Hop, ici, mon rail, la goulotte. La goulotte, si je veux la redimensionner, hop, voilà, je vais venir ici, la redimensionner. Parfait. Le rail de la même manière. Voilà, après on peut définir cette information. Et puis là, l'objectif, c'est d'aller positionner le matériel qu'on a référencé précédemment. Donc ici, j'ai une liste de tout le matériel de mon dossier et tout ce qui reste à implanter. Alors entre autres, on l'a vu tout à l'heure, KM400, voilà, il est référencé avec un additionnel. KM500, je ne l'avais pas référencé, donc là, j'ai pas cette dimension. Mais par contre, celui-ci, j'ai effectivement cette dimension. Voilà.
Là, ici, j'ai positionné mon contacteur. On voit qu'il y a un niveau graphisme qui est assez élevé. C'est un choix. Vous ferez comme vous voudrez. Pareil, si je sélectionne mon rail, on voit que le positionnement est bien sur le rail, puisqu'il y a bien une liaison entre les deux. Alors, je vais continuer. On avait dit Q7, Q8, Q9, par exemple. Je choisis un intervalle de 10 mm entre chaque pour gagner du temps pour éviter de les mettre à la main. Donc voilà, hop, il me les a positionnés. Donc, hop, quelque chose. Voilà. Et puis, alors voilà, hein, c'est pour ça que j'ai fait la différence entre le GV2ME04 et le GV2ME02. Voilà, simplement pour dire qu'on a associé une vignette un petit peu différente avec un niveau de graphisme un petit peu moindre. Qu'est-ce qui me reste à implanter? Il me reste encore pas mal de choses. Le variateur de vitesse, on avait mis. Alors là, cette fois-ci, on l'a personnalisé avec une image un peu plus parlante. Et puis, en dernier lieu, il me reste les bornes XP1, XP2. Donc pareil, je les sélectionne toutes en intervalle de 0. Je souhaite qu'elles soient collées. Je choisis mon emplacement pour la première borne. Hop, et voilà, j'ai positionné ici mes bornes avec les bonnes dimensions. Hein, l'intérêt, c'est référencer le matériel avec les données techniques à l'intérieur de graphiques et puis de dimensions. Ça me permet d'avoir une armoire très proche de la réalité. Elle est faisable aussi de la même manière en 3 dimensions. Hein. Sachez qu'il y a un module en 3 dimensions qui permet de faire du routage, de calculer les longueurs de fil, et également aussi de faire des plans de perçage en automatique et de se connecter à des machines de perçage directement. Voilà un petit peu. Et puis la dernière chose aussi, puisqu'on a un tout petit peu de temps quand même, c'est la possibilité de se connecter aux imprimantes du marché hein, pour l'étiquetage. Donc ici, on a toutes les données. Alors, on a la possibilité de récupérer la liste des données. Je vais prendre, voilà, la liste des banques, par exemple. Ça, c'est possible hein, de faire un copier-coller. Hein, vous le sélectionnez, vous allez dans un autre éditeur et vous avez toutes vos données. Ça, c'est les données de banque. Mais sinon, on a aussi la possibilité directement de se connecter aux imprimantes du marché, entre autres, là, ci, c'est Vago. Alors, moi, je ne vais pas l'utiliser dans ce logiciel, c'est peut-être l'utiliser mieux que moi. Mais l'intérêt, c'est d'éviter les saisies et c'est de pouvoir communiquer directement avec le logiciel. Donc voilà, donc là ici je lance ce logiciel. Après vous n'avez plus qu'à choisir vos types d'étiquettes, hein, ce que vous souhaitez faire, et puis d'intégrer directement. Donc en fin de compte, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait deux choses. Vous n'avez peut-être pas vu. Il a automatiquement lancé le logiciel, c'est intéressant, et il a créé ici ce qu'on appelle un webinar export, donc, dans lequel il a créé des fichiers CSV pour justement les intégrer dans le logiciel d'étiquetage. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de saisir. Et vous avez, alors on a plusieurs formats. On a de mémoire ici, on a fait notre contact. On a le grand aussi également. On a une autre commande pour du Legrand, pour du mur électronique. Voilà, puis on a pas mal. Bon, après, n'hésitez pas à nous interroger pour avoir plus de renseignements sur cette partie-là. Voilà, bon, on avait une petite heure. On est à peu près dans le timing. Donc il est 10h52, on a un impératif après. Voilà, bon là l'intérêt c'était un peu de vous faire voir un petit peu toutes les fonctionnalités, assez rapides, j'en conçois. Il y en a encore beaucoup d'autres, bien entendu. Mais là l'objectif c'était de voir un petit peu quand même l'utilisation du logiciel, la simplicité, et puis surtout les livrables hein, qu'il peut générer assez rapidement et simplement. Voilà un petit peu. Je pense qu'on peut peut-être, alors je ne sais pas s'il y avait eu des questions en parallèle. Je ne sais pas si... Jean-Paul, est-ce que tu es là? Ah, alors. Yvan? Oui, tu m'entends? Oui, salut. Oui, Oui, voilà, on est bravo à peu pour ta près dans le timing. présentation, Hein. je te remercie beaucoup. Donc, De il faudrait rien. juste que tu... Il y a une question dans le chat, il faudrait que tu montres comment tu peux activer le menu extension. D'accord. Alors, hop. Alors, en fin de compte, le menu extension, ouais, de mémoire, il est paramétré par défaut. Alors, il est accessible. Hein, c'est ce Voilà, menu-là, hein, juste celui-ci-là. quoi. Ouais. En fin de compte, normalement, de mémoire, il est déjà par défaut. Il suffit de se trouver, par contre, dans un folio de schéma. Hein. Je prends par exemple l'exemple, je crois qu'il n'est pas forcément accessible. Voilà, ici, si on est dans un folio de nomenclature, il est celui-là accessible. Bon, alors je dis des bêtises. Alors sinon, normalement, c'est ici indirectement. Voilà, personnaliser la barre d'outils. Et vous allez ici, je peux sélectionner ce que vous souhaitez rajouter. Et vous pouvez aussi personnaliser les bandeaux directement.
Alors attention, effectivement, ce menu extension est apparu avec la V4, la V8 pardon, et R2. R2. Voilà, et je crois de mémoire qu'avec la V8 R1, il n'était pas accessible. Voilà. Ok. Voilà. Hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, je vous rappelle le numéro de téléphone, hein, si, voilà, si vous vraiment souhaitez des compléments d'information, discuter un peu plus technique, parce que là, on a regardé un petit peu un étendue assez large. Hein. Bon, je n'ai pas fait le différentiel entre le basique, le standard et l'advance. Le mieux, c'est de discuter avec nous pour voir quels sont vos besoins, quitte à refaire une petite présentation un peu plus spécifique à vous. Mais voilà, n'hésitez pas à contacter notre siège, de donner votre numéro de département, vos coordonnées, et puis comme ça, nous, derrière, on vous rappelle et on voit avec vous ensemble votre projet. 54, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, Jean-Paul? Écoute, non. Bravo pour ta présentation. Donc, Rien, avez-vous des merci. questions éventuellement? Si vous avez des questions, on peut répondre. On a encore 5 petites minutes. Donc, n'hésitez pas à activer vos micros, hein, si besoin est. Sinon, n'hésitez pas à rentrer en contact au numéro qui est affiché, hein, du Voilà, siège tout à fait. XAO, et on vous mettra en relation directement avec votre commercial régional pour complémenter la présentation que vous avez eue aujourd'hui. D'accord? Voilà. Certainement qu'aussi, ceux qui ont laissé leurs coordonnées téléphoniques, on leur passera peut-être un petit coup de fil pour, voilà, pour avoir le ressenti Tout et à fait. pour discuter un petit peu avec les personnes des éventuels projets et voir comment on peut faire. Bon, voilà, je vous remercie en tous les cas à tous de votre présence, d'avoir passé du temps ensemble. J'espère à bientôt, dans tous les cas, que ce soit moi ou avec quelqu'un d'autre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci Yvan. Merci à Au tous revoir. de votre participation. Au revoir.